Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. C'est aujourd'hui le quatrième live de notre calendrier de l'Avent, quatrième live sur 24. Nous sommes donc le 4 décembre. Toutes mes excuses pour le couac d'hier, qui, compte tenu de mes avions, mes locations de voitures, etc., ne m'a pas permis d'assurer le live à l'heure prévue. Alors j'ai quand même fait un tout petit live sur les coups de 22h30 hier soir pour m'excuser et vous dire que je vous donnerai double ration de conseils et d'astuces ce soir pour rattraper le loupé d'hier. J'ai quand même fait un petit live hier, donc quand même, on peut dire que je tiens mon défi de faire un live par jour. En tout état de cause, je voulais vous remercier encore une fois pour les messages de soutien par rapport à ce défi de vous délivrer un live par jour jusqu'au 24 décembre. Voilà, un défi que je me suis lancé, de vous donner ce calendrier de l'Avent de conseils, d'astuces et de stratégies pour vous les conseillers immobiliers avec un live par jour, tous les jours aux alentours de 18h, entre 18h et 19h, dès que possible, dans le contexte du moment pour moi. Donc ce sera parfois avec mon téléphone, parfois derrière mon ordinateur, parfois chez moi, à Nice, parfois en extérieur. Aujourd'hui, je suis dans une chambre d'hôtel à Tours, parce que je délivre des formations aujourd'hui et demain dans un petit réseau sur Tours. Donc voilà, j'ai grand plaisir à le faire et du coup, voilà, je profite de mon contexte du moment pour vous délivrer ce live depuis ma chambre d'hôtel. Merci aux gens qui se connectent pour nous rejoindre. Je pense qu'il doit y avoir Michael, Valérie, enfin les deux Michael d'ailleurs, Valérie. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, me dire que vous êtes là, d'où vous êtes si on ne se connaît pas encore. Et puis n'hésitez pas à échanger sur les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc un live qui sera nécessairement un petit peu plus long que d'habitude, puisque j'ai double ration d'astuces à vous donner pour me rattraper d'hier. Donc, n'hésitez pas à me poser également toutes vos questions sur les différents sujets que l'on va aborder aujourd'hui. C'est aussi un moment de partage et d'échange. Merci à tous les gens qui m'envoient des messages de soutien pour ce projet, pour ce défi. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous savoir à mes côtés pour tout ça. Salut Michael, j'espère que tu es en forme du côté de la région bordelaise. D'ailleurs, l'autre Michael qui doit être connecté aussi du côté de Bordeaux. Nadia aussi, qui nous dit bonsoir, doit être aussi du côté de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Donc, on a beaucoup de Bordelais. Parmi les 4 ou 5 personnes connectées, on a 3 Bordelais, ou en tout cas dans la région bordelaise. Donc, merci à tous d'être présents. Moi, je suis du côté de Tours aujourd'hui et je rentrerai tard demain soir sur Nice. Donc, j'essaierai demain également de vous fournir un live dans les conditions dans lesquelles je serai demain à la même heure. Je risque d'être sur la route pour Orly, pour récupérer mon avion. Mais bon, j'essaierai de tenir mon engagement et quelles que soient les conditions dans lesquelles je serai, euh, je vous délivrerai ce live. Salut Valérie, agent immobilier à Châteauneuf-les-Martigues. Merci pour ces directs. Merci du soutien. C'est avec grand plaisir que je le fais. Euh, Grand plaisir de voir quelqu'un du Sud comme moi connecté ce soir. Donc, salut Valérie. N'hésitez pas voilà, à me dire qui vous êtes au fur et à mesure que vous vous connectez. Je vais essayer donc de vous donner un maximum d'astuces. Toute cette semaine, on va parler spécifiquement du mandat exclusif. Donc, je vais essayer de vous délivrer une clé, un concept, une idée autour de la rentrée de mandat exclusif chaque jour cette semaine jusqu'à dimanche. Donc, j'ai loupé hier, donc je vous en donnerai double chocolat ce soir. Donc, spécifique mandat exclusif cette semaine. La semaine prochaine, on reviendra peut-être sur des sujets plus liés à la prospection ou d'autres choses. Certains de ces lives, je serai tout seul. Pour d'autres lives, je serai accompagné. Parfois, j'aurai un invité. Euh, donc voilà. Donc n'hésitez pas également à me recommander des gens qui pourraient vouloir intervenir en live pour qu'on puisse échanger. Ce serait avec grand plaisir. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger mon guide 3 conseils pour augmenter votre rentrée de mandat exclusif. Je pense que le lien se trouve quelque part en description de ce live, donc n'hésitez pas à cliquer pour me laisser votre mail, que je puisse vous envoyer ce guide à votre disposition. Voilà, merci également à tous les gens qui regarderont ce live en replay. Il y a beaucoup de gens qui les regardent un petit peu plus tard, donc merci à vous si vous vous connectez dans quelques heures ou dans quelques jours pour regarder cette vidéo. Toutes les vidéos seront hébergées plus tard sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, la chaîne Sébastien Tedesco sur YouTube. Toutes les vidéos au fur et à mesure seront téléchargées pour être mises sur la chaîne, les gens qui la regarderont dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais je rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle, c'est déjà bien trop long
Premier concept que je voulais vous partager aujourd'hui au sujet du mandat exclusif, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est la prise de conscience que avoir du mandat exclusif en stock, c'est avoir la meilleure des assurances tout risque pour votre business. À chaque fois que vous allez être dans le développement d'un stock de mandat qui sera du mandat simple, à chaque fois que vous sortirez en visite avec des acquéreurs, vous serez en train de construire une activité sur du sable. Aucun entrepreneur n'a envie de construire, de bâtir son activité sur du sable. On veut tous construire une activité solide, régulière et prévisible. Et la seule manière pour nous, en tant que conseiller immobilier, d'y arriver, c'est la rentrée de mandat exclusif. Et la rentrée de mandat exclusif, c'est donc votre assurance tout risque. Et cette assurance tout risque, dans cette assurance tout risque, on a 4 garanties. Donc, si vous prenez un contrat d'assurance, vous êtes garanti, vous avez un certain nombre de garanties dans ce contrat. Et bien, dans notre métier, c'est la même chose. Le mandat exclusif, c'est votre assurance tout risque. Et dans cette assurance tout risque, vous avez 4 garanties. Ces 4 garanties, ben, lesquelles sont-elles? Première garantie, c'est une garantie de trafic. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il faut que vous compariez votre activité de conseiller immobilier à l'activité d'un vendeur de chaussures. Mettons, vous êtes vendeur de chaussures et vous avez dans votre stock, dans votre magasin, dans votre boutique, un certain nombre de modèles de chaussures que vous avez en exclusivité sur votre zone, parce que vous avez passé un accord avec un fabricant, un distributeur, et vous avez plusieurs typologies de chaussures particulières que vous avez en exclusivité et que vous êtes les seuls à vendre. Et du coup, vous allez avoir un maximum de trafic dans votre boutique parce que vous allez attirer des gens qui sont à la recherche de cette typologie de chaussures-là. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois que les gens sont dans votre boutique, vous n'allez pas leur proposer d'autres chaussures qui peuvent mieux leur convenir. Ben, c'est la même chose dans notre activité de conseiller immobilier. Avoir un stock de mandats exclusifs, c'est également s'assurer le fait que vous allez générer 100% du trafic acquéreur qui va provenir de ces mandats exclusifs. D'accord? À chaque fois que vous êtes dans du mandat simple, eh bien, vous diluez le nombre de contacts acquéreurs que vous allez recueillir sur ces mandats-là, parce que vous allez les partager avec le particulier potentiellement et avec vos confrères. Avoir des mandats exclusifs, c'est donc une garantie de trafic acquéreur, puisque vous allez générer 100% du trafic acquéreur sur ces biens-là. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas basculer ces acquéreurs-là sur le reste de votre stock, qui peut être du stock qui peut être dans l'absolu en mandat simple si vous avez d'autres choses à proposer. Mais vous récoltez 100% du trafic sur ce contact, sur ce projet de vente-là. Donc, c'est une garantie de trafic acquéreur supplémentaire. Première garantie de votre assurance tout risque, la garantie de trafic. Deuxième garantie, la garantie de rentabilité de votre activité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, je me suis amusé à faire un petit calcul et je vous invite à le faire. C'est de donner une valeur financière à chaque mandat exclusif que vous rentrez. Vous allez prendre vos honoraires moyens par transaction et vous allez regarder votre taux de transformation de vos mandats exclusifs en vente. Je vais vous prendre un exemple. Si aujourd'hui, je vais prendre des chiffres ronds pour que ce soit parlant, ce ne sera pas forcément pertinent, mais on va prendre des chiffres ronds pour que le calcul soit plus simple à comprendre. Vous avez des honoraires moyens de 10 000 € hors taxe par transaction et vous transformez 80% de vos mandats exclusifs en vente. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça, mais partons sur 80%. Si vous transformez 80% de vos mandats de vente en vente, vos mandats exclusifs en vente, et que vous générez 10 000 € d'honoraires hors taxe par transaction, ça veut donc dire que mathématiquement, chaque mandat exclusif supplémentaire que vous allez rentrer va par lui-même générer à minima 8 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. C'est juste pour se donner de la perspective sur la rentabilité du mandat exclusif. Si on s'amusait à faire le même calcul avec le mandat simple, même aux honoraires moyens, 10 000 €, taux de transformation de vos mandats simples, 15%. Et je suis gentil. Et admettons que vous avez un taux de transformation de vos mandats simples de 15%. Ça veut donc dire que la valeur financière moyenne de chaque mandat simple que vous rentrez est de 1 500 € hors taxe. 1 500 € hors taxe d'un côté, valeur de votre mandat simple, 8 000 € hors taxe de l'autre côté, valeur de votre mandat exclusif. Différence entre les deux, x 6, x 5, d'accord? X 5,5, x 7 parfois en fonction de vos taux de transformation. Même quantité de travail, diffuser une annonce, récolter les signatures sur le mandat, générer les diagnostics, marketer la propriété, la mettre en ligne, gérer les visites, etc., etc., etc. Même quantité de travail, d'un côté, j'ai un mandat qui génère 6 fois plus de chiffre d'affaires mathématiquement que mon mandat simple de l'autre côté. J'étais en formation aujourd'hui, on s'est amusé à faire le calcul avec les gens que je formais aujourd'hui. J'avais une valeur par mandat exclusif d'un côté qui était de 5 000 €. J'avais une valeur par mandat simple de l'autre qui était de 840 €. J'avais une différence de l'ordre de x 6. Ça veut dire que pour la même quantité de travail, j'ai une typologie de mandat qui me rapporte mathématiquement 6 fois plus de chiffre d'affaires.
D'accord? Donc ça, c'est une deuxième notion que je voulais partager avec vous, qui est cette notion de rentabilité. Une garantie de trafic, une garantie de rentabilité. Salut Yvan, je pense qu'il y a Yvan qui doit être connecté aussi. Salut Yvan, ça fait plaisir de te retrouver. Donc, première garantie, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Première garantie, garantie de trafic. Deuxième garantie, garantie de rentabilité de votre activité. Troisième garantie, garantie de prévisibilité. Si je sais que je transforme 80% de mes mandats exclusifs en vente et que je sais que j'ai un délai de vente moyen de, je dis n'importe quoi, 80 jours, je suis donc en capacité, en regardant mon stock de mandats actuellement, de faire un prévisionnel de mon chiffre d'affaires à venir. Je suis donc en capacité de dire, compte tenu de mon stock actuel, je vais générer tant de chiffre d'affaires en décembre, tant de chiffre d'affaires en janvier, tant de chiffre d'affaires en février et en mars. Donc, je suis en capacité d'avoir une prévision de mon chiffre d'affaires. J'ai un chiffre d'affaires, donc une activité qui est plus rentable et en plus qui commence à devenir prévisible. Et on sait tous que plus on construit une activité rentable et prévisible, plus on va obtenir ce qui est la quatrième garantie que je vais vous partager, qui est la garantie de sérénité. D'accord? Donc, trafic, rentabilité, prévisibilité, et parce que j'ai une activité qui génère du trafic, qui est rentable et qui est prévisible, je construis une activité qui est sereine. Vous cherchez à construire une activité qui est solide, régulière et prévisible. C'est la seule manière d'avoir une activité qui devient sereine. D'accord? Donc là, vous arrêtez de vous ronger les ongles, vous arrêtez d'embêter votre conjoint ou votre conjointe parce que vous êtes irascible, parce que vous ne savez pas quel chiffre d'affaires vous allez faire le mois prochain, parce que vous savez que vous construisez une activité qui est rentable. Donc, qui dit rentable dit peut-être moins de travail pour plus de résultats, donc plus de bien-être au travail, plus de prévisibilité dans mon activité. Donc, j'ai un caractère d'activité qui devient régulier et prévisible, donc je m'évite cette irrégularité qu'on cherche tous à fuir. Et si on a une activité qui est régulière, qui est prévisible, j'ai une activité qui est sereine. Et ça, c'est ce que vous cherchez tous en tant que conseiller immobilier. Donc, première idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, l'idée que votre stock de mandat exclusif, c'est une garantie tout risque, enfin, c'est une assurance tout risque dans votre activité, et que cette assurance tout risque, elle a 4 garanties. Une garantie de trafic, une garantie de rentabilité, une garantie de prévisibilité et donc une garantie de sérénité. Voilà la première idée que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, c'est la première idée que je voulais partager avec vous, la première clé que je voulais partager avec vous hier et que donc je vous partage aujourd'hui pour me rattraper. Salut Sophie, je crois qu'il y a Sophie qui doit être connectée aussi. Tiens, encore quelqu'un qui est dans l'ouest de la France. Voilà. Salut Florent, je crois que Florent aussi est connecté, Florent qui est sur Nice et que je coach en parallèle. Voilà. Donc, première idée force que je voulais partager avec vous sur le mandat exclusif. Première clé que je voulais partager avec vous, cette clé de l'assurance tout risque du mandat exclusif. Deuxième clé que je voulais partager avec vous, puisque je dois me rattraper de l'absence de live d'hier. Donc, je viens de vous donner la clé que je devais vous donner hier. La clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est dans votre cycle du coup de prise de mandat exclusif. Première étape, ça va être l'étape de l'avis de valeur. Et là, vous faites probablement sûrement le constat que vous avez, dans 100% des cas, un delta entre le prix que vous annoncez à votre prospect vendeur potentiel et le prix que votre vendeur en espère de son bien ou de sa maison. D'accord? Et vous faites le constat que vous avez beau fournir toutes les informations factuelles sur ce prix, faire une étude comparative de marché, positionner le bien sur son marché par rapport à des biens à la vente, des biens vendus, des biens expirés, etc. etc. Ce n'est pas l'objet du live d'aujourd'hui, mais ça, vous savez faire. Remettre un avis de valeur qui tient compte, ce que j'appelle un avis de valeur factuel, qui va tenir compte de la valeur du marché et puis de tout un tas d'autres techniques qu'on peut utiliser pour déterminer un avis de valeur. Mais du coup, on s'aperçoit qu'on est quand même souvent dans une impasse parce que malgré tout les trésors d'argumentation qu'on met en place avec ces outils factuels, on s'aperçoit qu'on a quand même toujours un décalage avec notre vendeur. Et du coup, la clé que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette première étape de la prise du mandat exclusif, et dans les lives des jours suivants, on passera les différentes étapes de la prise du mandat exclusif, mais cette première étape qui est l'étape de confronter notre prix en tant que professionnel avec le prix de notre vendeur, cette première étape, elle doit nécessiter une approche qui est beaucoup plus émotionnelle que celle qu'on utilise aujourd'hui. Donc, vous vous opposez à votre client un prix, une valeur de son bien qui est un prix factuel, là où lui, il vous oppose un prix qui est un prix émotionnel. Et du coup, vous ne parlez pas le même langage avec votre vendeur parce que vous êtes sur des fréquences de communication différentes. Vous utilisez la rationalité, là où lui, il va utiliser toute la charge émotionnelle d'un projet de vente.
D'accord? Et c'est hyper important si vous voulez arriver à convaincre vos vendeurs d'abord de votre valeur ajoutée, de votre empathie, la qualité de votre accompagnement. Il faut franchir cette première étape qui est l'étape du prix. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément le convaincre de commercialiser au prix que vous lui avez donné vous. Mais vous allez démontrer à votre client que vous tenez compte des enjeux émotionnels qui sont en train de se passer dans sa tête et du coup, vous instaurez déjà ce climat de confiance qui va vous permettre au fil de la relation de vous raccrocher à l'avis de valeur factuel que vous avez donné pour petit à petit faire rentrer dans les clous votre vendeur. Mais ça passe tout de suite par poser ces enjeux émotionnels sur la table. Et ces enjeux émotionnels, c'est lesquels? Ce sont ce que j'appelle les 4 deuils du vendeur. Votre vendeur passe nécessairement par 4 deuils. Euh, Salut Denis. Denis me demande si ça va mieux depuis hier soir. Bah, écoute, ça va, tu vois, je suis dans ma chambre d'hôtel, ça roule. Je suis ravi de vous donner ce live. Je suis en train de développer donc la deuxième clé que je voulais vous donner aujourd'hui, après avoir donné celle que j'étais censé vous donner hier. J'espère que ça va aussi, Denis, de ton côté. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est voilà, cette nécessité de poser les enjeux émotionnels. Et ces enjeux émotionnels, ce sont les 4 deuils de votre vendeur. Votre vendeur, par définition, notamment en matière de résidence principale, doit faire le deuil de 4 éléments. Premier deuil que doit faire votre vendeur, c'est le deuil de ses souvenirs. Il faut quand même admettre que, et pour avoir vendu récemment mon appartement, même en tant que professionnel, je dois vous avouer que c'est pas simple, c'est faire le deuil de ses souvenirs dans le logement. Moi, je me souviens très bien du jour où on est rentré de la maternité avec mon grand garçon et qu'on a posé le landau par terre dans l'appartement et que le chat a commencé à venir tourner autour du landau en se demandant qui c'était ce personnage qui venait s'introduire dans l'appartement et dans sa vie. D'accord? Et ce sont des souvenirs très forts auxquels on est attaché dans son logement. Et il faut prendre conscience et poser le sujet avec votre client de ce premier deuil qu'il va devoir faire, qui est le deuil de tous ces souvenirs qu'il a attachés au logement. Deuxième deuil que va devoir faire votre vendeur, c'est le deuil de ses relations, de toutes les relations interpersonnelles qui sont liées au logement. Les voisins, les parents d'élèves à l'école, certains commerçants avec qui on a pu nouer des relations de proximité. Voilà, toutes ces relations qui sont liées au logement, d'accord, et dont on va devoir faire le deuil si on doit changer de quartier, par exemple. D'accord? Donc, moi, je l'ai vécu. Hein, donc, quand vous annoncez que vous allez changer de quartier, bah, les parents d'élèves vous disent: ah, mais comment on va faire pour continuer de se voir? Vous avez des voisins qui vous disent: ah là, mais on était ravis de vous avoir comme voisin, c'était hyper sympa, on pouvait compter sur vous, etc., etc. Et quand vous vendez votre appartement, eh bien, vous devez faire le deuil de toutes les relations interpersonnelles qui sont liées à ce logement-là. Deuxième deuil que doit faire le vendeur. Troisième deuil par lequel doit passer votre vendeur, c'est un deuil et un deuil de ses habitudes. Donc ça, c'est lié à la peur du changement. Et pour dire, j'y ai été fortement sujet au moment de déménager. C'est du coup tous ces chamboulements qui vont se passer dans ma vie si je déménage. Peut-être que mes temps de trajet vont évoluer, je vais peut-être m'éloigner de mon travail, me rapprocher, changer de bretelle d'autoroute, changer de commerçant de proximité, changer d'hypermarché. Je vais peut-être passer d'une cuisine indépendante à une cuisine américaine. Je vais avoir une composition d'appartement qui va être différente. Je vais devoir, est-ce que je vais avoir un garage? Est-ce que je vais arriver à me garer facilement? Enfin, il y a tout un tas d'habitudes qui vont évoluer, qui vont changer en changeant de logement. Et comme on a tous cette peur du changement, et bien du coup, il y a un vrai deuil à réaliser qui est le deuil de ses habitudes. Ça, c'était le troisième deuil. Et le quatrième deuil, c'est bien évidemment un deuil financier, puisque aujourd'hui, on ne peut plus promettre à un client de pouvoir vendre à son prix d'achat, plus les frais de notaire, plus les travaux. D'accord? Donc, il y a forcément, pour la plupart, l'extrême majorité de nos vendeurs, un deuil financier à réaliser, puisque c'est compliqué, et là encore, je parle en connaissance de cause, de vendre aujourd'hui plus cher que son prix d'achat, plus les frais de notaire, plus des travaux. D'accord? En tout cas, si on a une durée de détention qui est une durée de détention classique aujourd'hui d'un bien immobilier qui est de 6 ou 7 ans. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que pour mieux faire admettre votre prix, pour mieux faire admettre à votre client que vous êtes dans une démarche d'accompagnement, il faut lui donner ce prix factuel qu'il attend, donc cette étude comparative de marché. Mais à côté de ça, poser le sujet des émotions sur la table en expliquant: monsieur le client, je vais vous expliquer pourquoi on a une différence de prix, pourquoi je vous donne une valeur intrinsèque de votre logement qui est aux alentours de 190 000 euros et pourquoi vous souhaitez le vendre à 210 000 euros. C'est parce qu'on ne parle pas le même langage, je vous oppose des chiffres, là où vous m'opposez toute la charge émotionnelle qu'il y a à votre projet de vente. Et il faut poser ce sujet sur la table et expliquer au client: voilà ce qui est en train de se passer, voilà les enjeux qui sont en train de se passer, voilà les deuils par lesquels vous allez devoir passer. Et moi, je vais vous accompagner dans ces deuils-là que vous allez devoir réaliser. Mais la moindre des choses, c'est de commencer déjà par positionner ce bien de la meilleure des manières sur le marché. Et là, vous allez expliquer toutes les implications que ça va avoir
que le prix va avoir sur la durée de commercialisation. Mais il faut poser ce sujet-là parce que quand vous allez reposer le sujet du prix, peut-être dans 10 jours, dans 2 semaines, dans 3 semaines, après avoir pris le mandat et après avoir constaté que la stratégie du prix n'était pas optimale, votre client est beaucoup plus enclin à vous écouter si vous avez posé ce sujet des émotions en amont que si vous vous contentez de lui opposer cette logique du sachant, du gars qui détient la vérité sur le prix et qui veut la pousser de manière la plus factuelle et la plus rationnelle possible. Ça, nos clients ne sont pas prêts à l'entendre parce qu'ils ne sont pas câblés sur le même langage que nous. Ils nous opposent un langage émotionnel. Donc, c'est vraiment important de changer de posture au moment de la remise de l'avis de valeur et de ne plus être dans cette logique de sachant et passer à une logique et une approche d'accompagnant. D'accord? Donc, c'est pas je suis le sachant, je détiens la vérité sur le prix parce qu'aujourd'hui, nos clients sont très informés sur les prix, mais c'est de dire je vais vous faire la pédagogie de ce prix et de vous expliquer par une approche émotionnelle pourquoi on a un delta entre le prix que je vous annonce et le prix que vous en savez. Ça, c'est la deuxième clé que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on a parlé. Salut Thierry, j'espère que ça va. Donc, première clé que je voulais vous partager, celle que je devais vous partager hier, le mandat exclusif, assurance tout risque de votre activité pour construire une activité solide, prévisible et régulière. Donc, c'est les 4 garanties du mandat exclusif. Deuxième clé que je voulais vous partager et que je viens de vous partager, c'est donc cette première étape dans la prise du mandat exclusif, qui est l'étape du prix, de la confrontation du prix entre le prix du professionnel et le prix du particulier, en utilisant une approche beaucoup plus émotionnelle des choses en matière de prix. Donc ça, c'est la deuxième clé que je voulais vous partager. Et vous verrez que demain, après-demain, je vous partagerai donc les autres étapes qui vont venir après la confrontation du prix et dans la prise d'un bon mandat exclusif. Pour moi, il y a 4 étapes dans la prise d'un bon mandat exclusif. La première étape, on vient d'en parler, c'est l'étape de la confrontation sur le prix. Et puis demain, je vous expliquerai la deuxième étape et je vous donnerai d'autres clés pour rentrer et obtenir plus de mandats exclusifs, puisque c'est la thématique de cette semaine. Rentrer plus de mandats exclusifs avec une clé différente à vous donner chaque jour. Est-ce que tout va bien de votre côté? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous délivrer comme contenu? Denis me demande si je suis content de mon nouveau logement. Ben, j'en suis très content, mais là, je suis plus souvent à l'hôtel que dans le logement, donc c'est compliqué. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des remarques sur ce que je viens de vous dire? Et si ce n'est pas le cas, je vais vous libérer à vos autres obligations. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous convient. J'espère que vous êtes en forme. J'ai peut-être un commentaire. Denis, j'espère que tu vas être confronté aux gilets jaunes. Ben, je l'ai été ces dernières semaines, c'était un peu compliqué dans mes déplacements. Voilà, donc c'était la 4e case de notre calendrier de l'Avent. Donc chaque jour, une nouvelle case jusqu'au 24 décembre. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide dont le lien se trouve en commentaire de ce live, enfin en descriptif de ce live. Ces lives seront bientôt hébergés sur la chaîne YouTube pour ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à la chaîne si ces contenus vous sont utiles. Merci Sophie, c'est super clair, c'est cool. Valérie, merci, c'est très clair, bonne soirée. Super, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous retrouve demain, sûrement quelque part sur la route, pour vous délivrer le live de demain soir. J'espère pouvoir y arriver. Je serai sûrement derrière mon téléphone et je vous délivrerai une nouvelle clé pour obtenir plus de mandats exclusifs. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à demain pour un prochain live et à très vite quelque part sur les réseaux sociaux. Belle soirée à vous.